Bonjour les amis, les rieurs sionistes sont déchaînés. Tout le monde ricane après la deuxième flottille de Gaza qu'ils appellent la flottille de la paix, où ils avaient envoyé 19 personnes sur un bateau, membres de 10 nationalités différentes, avec deux vaillantes députées françaises et les filles que la France entière connaît naturellement, Gabriel Catala, 33 ans, et Emma Fourreau, 25 ans. Gabriel Catala, l'air un tout petit peu constipé, on sent que c'est pas une femme très épanouie dans sa vie quotidienne, et je n'en dirai pas davantage pour ne pas tomber dans des délits homophobes ou autres. Et puis Emma Fourreau, 25 piges, une nana qui est végane, donc pas non plus une bien drôle, quoi, vous voyez. Des nanas qui ont par ailleurs comme particularité qu'elles n'ont jamais bossé et que dès qu'elles ont fini leurs études, quand elles les ont finies, elles se sont lancées dans l'humanitaire, dans l'écolo. Bref, c'est devenu des fonctionnaires de l'écologie ou des fonctionnaires de l'humanitaire, et puis elles ont fini à LFI. Alors je dis que les rieurs sont déchaînés parce que évidemment la première fois il y avait déjà Rima Hassan qui est autant réfugiée palestinienne que moi je suis curé, et puis la mongolienne écolo, la Rima, pas Rima, Greta Thunberg. Bon, déjà, les deux personnalités, ça avait fait rigoler tout le monde. Il y avait des imitatrices qui nous expliquaient que sur le bateau, c'était une gigantesque partouze, que tout le monde tirait la mongolienne. Bon, bref, ça ricanait dans tous les sens. Et puis alors après, les prisonnières de la dictature israélienne, elles sont en danger. La grève de la faim de Rima. Bon, Rima lance une grève de la faim. Au bout de 3 heures, elle se fait choper avec un sandwich dans la bouche. Et on sait même pas si c'était pas un sandwich cachère. Bon, franchement, tout le monde se déchaîne, tout le monde ricane, tout le monde se moque. Et les sionistes en premier, bien évidemment. Alors ce coup-là, donc ils nous avaient dit un mois plus tard qu'on allait voir ce qu'on allait voir et qu'ils allaient défoncer le blocus de Gaza pour amener une aide humanitaire indispensable à tous les génocidés qui ne sont pas encore morts, mais qui sont en train de mourir de la famine. Donc, on attendait. Bah, résultat, ça n'a pas traîné. Ils se sont fait ramasser par Tsahal. Ils ont raconté que c'était une milice privée, alors que c'est juste l'armée israélienne, quoi. Puis, bah, la Katala, elle n'a pas eu envie de faire grève de la faim. Elle est rentrée tout de suite. Et puis, ils nous ont fait le coup d'Emma Fourreau en danger parce que elle s'était lancée dans une grève de la faim reconductible, une nouvelle Bobby Sands qu'on disait. Vous savez, Bobby Sands, c'était les nationalistes irlandais qui avaient attaqué une grève de la faim contre Margaret Thatcher. Pendant 60 jours, les mecs ont tenu. Le premier, Bobby Sands, est mort. Le deuxième est mort. Le troisième, 10 militants de l'IRA morts les uns après les autres. Bon, après, ils ont arrêté le carnage. Bah, vous voyez, ma Fourreau, c'était pareil, quoi. Sauf qu'au lieu de tenir 60 heures, elle a tenu 60 minutes. C'est pas tout à fait pareil. Et il se dit qu'elle a quand même perdu quelques grammes dans l'aventure. Donc, c'était le grand retour hier soir. Donc, Gabriel Catala, elle était place de la République. Le vrai problème, c'est que, bon, franchement, vous voyez la nana, vous avez du mal à dire du mal d'elle, quoi. On sent que c'est la pauvre fille, pas très bien dans sa vie, on va le dire comme ça, quoi. Bon, personne ne la connaissait, elle a pris le micro, la bougresse a une élocution catastrophique. Jean-Luc a même pas fait le voyage. Jean-Luc, il ne jure que par Rima. Dès qu'il y avait Rima, il avait les yeux tout énamourés et tout. Bon, Gabriel, il s'en branle, c'est clair. Donc la malheureuse qui est déjà pas très épanouie, elle va prendre ça comme un affront. Donc, et puis là, on a appris ce matin qu'Emma, elle a été libérée. Alors moi, je vais vous dire, hein, si les mecs veulent faire des grèves de la faim, si ils veulent faire du spectacle, s'ils veulent faire de la gîte propre, faut qu'ils s'y prennent autrement. Faut envoyer des personnes autrement plus médiatiques, et puis des personnes qui correspondent davantage à l'image qu'attendent les Gazaouis. Très franchement, vous envoyez aux Gazaouis une végane et puis une constipée, on dit qu'on se fout de leur gueule. Les Gazaouis, ils aiment bien les femmes un tout petit peu opulentes. Et je pense très franchement qu'à les filles, il y a ce qu'il faut. Bon, on peut plus envoyer Raquel.
Raquel, elle s'est fâchée avec Jean-Luc, c'est une lutte à mort et tout. Bon, elle est passée chez les écolos, bon, c'est pas la peine, mais enfin, il y a quand même Mathilde et Ercilia. Et je vous rappelle qu'Ercilia Soudet, qui a été très dépressif, qui a été victime de multiples viols, qui a été emmenée en partouze contre son gré, qui a déprimé, qui a pris 15 kilos, elle a annoncé depuis qu'elle a quitté son persécuteur qu'elle voulait perdre 15 kilos le plus rapidement possible. Eh bien là voilà la solution. Vous envoyez Ercilia sur la troisième flottille, vous lui faites faire une grève de la faim, vous négociez avec les Israéliens qui la gardent 60 jours comme ça a été pour les militants de l'IRA, et puis là au moins ça fera le buzz, ça fera de la pub, et on arrêtera de se foutre de la gueule des insoumis. Bonne journée les amis.